Il est 20 h en Kambé, dans le département du Ndongamantung, région du Nord-Ouest Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au 20 h bilingue sur Equinox Télévision. Formi Amston Sanda, good evening. Bonsoir, Julien Bert-Bissay. Good evening, ladies and gentlemen. Also joining us on 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We are broadcasting live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories, the armed conflicts in the northwest and southwest regions of Cameroon remains a major preoccupation to Cameroonians at home and abroad. And after being battered by atrocities, killings, burnings, abduction for over 4 years, the people of the northwest and southwest regions of Cameroon are speaking out. They are recounting their ordeals, and those of them who've been trapped in the regions. We shall be taking you to some of the localities in the conflict-hit northwest region where people will be recounting horrible stories in this edition of the news. Meanwhile, administrative officials of these regions are bent to see that classes go on effectively for the 2020-2021 academic year. Schools we are down and grounded as part of the effect of the Anglophone crisis. Contre vents et marées, Alassane Dramane Ouattara décidé à briguer un troisième mandat malgré la grogne de la rue. Le président sortant de Côte d'Ivoire vient d'être investi par son parti, le RHDP, en vue de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Coup d'État militaire au Mali, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest décidée pour un retour à l'ordre constitutionnel. Une délégation séjourne à Bamako avec pour principale mission restituer le pouvoir politique au président déchu, Ibrahim Boubacar Keïta. La CEDEAO convaincra-t-elle la junte au pouvoir? That's the question. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue au 20 h bilingue sur Equinox Télévision. Ils étaient nombreux, les militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix qui ont fait le déplacement ce samedi au stade Félix Houphouët-Boigny pour l'investiture du président Alassane Dramane Ouattara comme candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Devant la veille, arborant des t-shirts orange, blanc ou vert avec l'effigie de leur leader politique, les militants du parti étaient déjà présents sur le site de la manifestation. Les différentes artères menant au stade grouillaient de monde sous la houlette des coordonnateurs des départements. Je vous propose de suivre le président Alassane Dramane Ouattara qui remercie ses militants de l'avoir investi. Chers militants du RHDP, chers frères et sœurs, voyez-vous, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve ce matin. Est-ce que vous m'entendez? Merci pour votre présence. Quelle mobilisation! Seul le RHDP peut faire une telle mobilisation. Bravo! Bravo à chacune et à chacun d'entre vous. Merci. Merci à notre directeur exécutif et à toute son équipe pour le travail important qui a été fait pour l'organisation de cette cérémonie d'investiture. Quelle mobilisation! Je crois que le stade Houphouët-Boigny n'a jamais connu une telle mobilisation. Bravo, militantes et militants. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour votre soutien. Merci de m'avoir porté à la tête de notre grand parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix.
le premier grand parti, le premier parti de Côte d'Ivoire. Que le chemin parcouru depuis le 13 mai 2005, date à laquelle nous avons décidé de rassembler tous les hommes et toutes les femmes qui partagent les valeurs du père de la nation ivoirienne, le président Félix Houphouët-Boigny, pour une Côte d'Ivoire de paix, rassemblée et forte. Et durant son allocution, le président Alassane Dramane Ouattara a réitéré sa volonté de maintenir la paix en Côte d'Ivoire, gage de stabilité. Nous l'écoutons une fois de plus. Chers militantes, chers militants, au RHDP, nous sommes des bâtisseurs. Nos engagements se traduisent en actions et nos actions donnent des résultats. Oui, c'est ainsi que depuis 2011, nous avons changé le visage de nos villes et de nos villages. Oui, de l'ensemble du pays, de notre beau pays. Nous avons changé le quotidien de millions d'Ivoiriens. Je ne vais pas égrener le chapelet de nos réalisations, parce que vous les connaissez. Vous les voyez chaque jour. Vous en bénéficiez au quotidien. Sur la période 2012-2019, nous avons permis à plus de 5 millions de nos compatriotes d'avoir accès aux soins de santé grâce à la construction de centres de santé de proximité et d'hôpitaux généraux, n'est-ce pas? Sur la même période, ce sont plus de 6 millions d'Ivoiriens qui ont désormais de l'eau potable. Et d'ici la fin de l'année, tous les villages de plus de 500 habitants auront accès à l'électricité. Qui dit mieux? Oui, nous avons créé plus de 3 millions d'emplois et nous avons sorti plus de 4 millions d'Ivoiriens de la pauvreté. Durant ces 9 années, nous avons surtout, et ça c'est important pour nous tous, nous avons préservé la paix et la stabilité dans notre beau pays. Donc j'en appelle à nouveau à tous nos concitoyens de mettre fin à la violence. La Côte d'Ivoire est en paix. Nous voulons vivre en paix. Nous aimons vivre en paix et nous aimons la paix pour notre pays. Oui. Et vous venez de suivre un morceau choisi de l'allocution du président sortant de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, durant son investiture par son parti, le RHDP, ce samedi au stade Houphouët-Boigny. Crise sociopolitique au Mali, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest tient à réhabiliter Ibrahim Boubacar Keïta dans ses fonctions de président de la République. Une délégation conduite par l'ancien chef de l'État nigérian, Goodluck Jonathan, séjourne à Bamako, la capitale malienne. Des pourparlers sont en cours avec la junte militaire qui a renversé mardi 18 août dernier le président Ibeka. Une rencontre est prévue avec le président déchu, détenu dans un camp militaire. À l'agenda de cette mission, des entretiens avec les ambassadeurs des pays voisins du Mali, membres de la CEDEAO, les émissaires de l'Union africaine et les représentants des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, à savoir la Chine, les États-Unis, la Russie, la France et la Grande-Bretagne. Il faut le rappeler, la mission de Goodluck Jonathan en terre malienne s'achève demain dimanche. Et sur le plan national, au lendemain des inondations désastreuses survenues dans la ville de Douala, l'heure est au grand nettoyage. Comme vous le voyez en image, les sinistrés tentent de récupérer ce qui peut encore l'être.
Plusieurs habitations ont été submergées par les eaux, mettant les effets en sens dessus-dessous. Rappelons-le, la matinée du 21 août a connu de fortes précipitations ayant causé ces inondations. Parlons à présent de toute autre chose. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, vient de délivrer un bilan sur la pandémie du coronavirus au Cameroun en soulignant qu'elle est sous contrôle. Toutefois, la question du désintéressement des propriétaires des hôtels réquisitionnés reste en suspens. D'autres précisions dans ce compte rendu de Joël Essengue et Gizogo. Le ministre de la Santé publique face à la presse à Yaoundé pour un bilan à mi-parcours sur le Covid-19 au Cameroun. C'est l'exercice auquel Manaouda Malachi vient de se livrer. Le patron de la santé note une amélioration de la situation marquée par des faits concrets. La reprise d'un certain nombre d'activités importantes pour le bien-être des populations, comme l'achèvement de l'année scolaire sanctionnée par la tenue des examens officiels, la reprise progressive des activités économiques. Ceci grâce à l'application d'un protocole sanitaire précis et du travail de synergie de l'ensemble du gouvernement. Fort de cette issue, le ministre de la Santé publique proclame que le Covid-19 est bien sous contrôle au Cameroun. Nous continuons jusqu'ici de maintenir le contrôle de l'épidémie depuis l'amorce de la 4e période opérationnelle de notre stratégie nationale de riposte contre le coronavirus. Le contrôle de l'épidémie se traduit par une stabilisation des données relatives au nombre de patients sous traitement et au taux de contamination. À l'appui de cette argumentation, Manaouda Malachi met en avant des chiffres tout en appelant à la prudence. Un taux de guérison de plus de 91% et d'un taux de létalité de 2,1%. Tout semble donc bien parti pour un retour à la vie normale. Toutefois, qu'il soit bien clair que la maladie, bien que maîtrisée, n'est ni vaincue ni terminée à ce stade. Néanmoins, conclut le ministre de la Santé publique, une phase de dépistage et de proximité adossée sur la décentralisation de la surveillance est désormais à l'œuvre. L'objectif recherché est de traquer le virus là où il peut se trouver, c'est-à-dire dans les lieux de forte concentration qui constituent les marchés, les universités, les entreprises, les gares routières et les lieux de culte dans les districts de santé. Il n'empêche que quelques sujets qui fâchent se sont invités. Ainsi, il a été question du paiement des hôtels réquisitionnés pour la mise en quarantaine des cas de Covid-19. Selon Manaouda Malachi, cette responsabilité est à la charge des gouverneurs des régions et que pour l'heure, si des retards sont observés, c'est pour y voir clair. Peu sûr que cette réponse fasse retomber le courroux de nombre de propriétaires d'hôtels qui attendent toujours d'être désintéressés. Et toujours en rapport avec la pandémie du coronavirus, je vous invite à suivre juste après ce journal un documentaire inédit du groupe Kadi Fotso, du groupe Kadi sur la pandémie du coronavirus, des actions réalisées sur l'ensemble du territoire national. C'est un documentaire ou un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Parlons à présent de toute autre chose. L'Assemblée nationale forme son personnel devant la nécessité de le mettre à niveau face aux exigences des standards internationaux. La Chambre basse du Parlement vient d'organiser la deuxième vague de formation de son personnel. D'autres précisions avec Gizogo. Remettre à niveau le personnel de l'Assemblée nationale. Tel est l'objectif poursuivi par cette institution en lançant la deuxième phase de son programme annuel de renforcement des capacités de son personnel au campus de l'Institut africain d'informatique IAI à Yaoundé. Si l'institution parlementaire et son administration veulent faire face aux problématiques des mutations d'intérêt majeur par ces temps de mutations sociopolitiques, elles doivent absolument, à peine de disqualification, s'arrimer. Ce programme dont la trame porte sur la promotion du bilinguisme place cette question au cœur des préoccupations. Il y en a qui parlent l'anglais déjà, il y en a qui ne parlent pas l'anglais. Avec Interformation, ça va les permettre
d'acquérir quand même les expressions, les vraies expressions d'anglais et de français afin de pouvoir les permettre de bien remplir les fonctions à l'Assemblée nationale. Pour faire assimiler les apprentissages au personnel de l'Assemblée nationale, c'est le centre pilote bilingue de Yaoundé qui en a la charge. Nous allons les tenir par la main pour leur apprendre, n'est-ce pas, les deux langues. Nous allons les amener à être parfaitement bilingues. Notre mission est d'enseigner les deux langues, le français et l'anglais, aux Camerounais, pour qu'ils soient tous bilingues. 2 modules sont inscrits au menu de cette formation, dont le renforcement des aptitudes, pratique simultanée de l'anglais et du français, et la promotion du bilinguisme et la maîtrise de l'outil informatique. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good evening once again. Bonsoir, Julien Beth Bisay. Ladies and gentlemen, good evening. Once again, thanks for joining us in the second segment of news in the English language. The impacts of the heavy downpour that hit Cameroon's economic capital city, Douala, yesterday, resulting to high floods and inundations, are still visible in several neighborhoods across the city. In Sable, a locality in Bonamusad in the Douala 5 subdivision, Immaculate Fogwe tells us that Sable was hardest hit in Bonamusad, and the people are still feeling the pains of the floods and inundations that left them with enormous material damage. Her report. Several streets, cars, houses in the town of Douala, littoral region of Cameroon, submerged as floodwater has risen to above knee level. The floods, which is as a result of the heavy downpour, practically affected circulation for several hours. One of those localities hardest hit by the floods is Sable Bonamusadi in the Douala 5 subdivision. As the situation worsens, some residents had no choice than to use canoes and heavy-duty trucks for transportation, with each of them paying the sum of 500 francs CFA as transport fare. For those who were unable to afford for transport fare, walking through the floods was the lone option. A day after the floods, a compulsory cleaning exercise has been carried out by different households. Carpets, chairs, mattresses, tables and other household equipment have been taken outside for cleaning. According to some of the inhabitants, several electrical appliances were destroyed as a result of the floods. Cameroonians say the floods has exposed the poor drainage systems in Douala. Immaculate Fogwe reporting on the situation in Sable in the Douala 5 subdivision. It started in 2016, metamorphosized in 2017 into an armed conflict, and as of this day, international non-governmental organizations say over 3,000 persons have been killed, close to over half a million displaced internally and externally, some living as refugees in the Federal Republic of Nigeria and others living in other 8 regions of Cameroon. I'm referring to the armed conflict in the 2 Anglophone or English-speaking northwest and southwest regions of Cameroon. The crisis is still ongoing. People are still being killed, others displaced, houses burned, with the recent stories of houses burnt in Mautu, in Muyuka subdivision of the Fako in the southwest region of Cameroon, and the recent waves of disturbing killings in the northwest and southwest regions. In Chomba, a village in the Bamenda 2 subdivision, inhabitants narrate their ordeal. They say it has been a difficult time living in the conflict-hit northwest region of Cameroon. There's so challenges, and worsening the situation was the coming of the coronavirus pandemic. Mustela tells us more from Bamenda.
Mama Elizabeth Asambang recounts how she lost her son in Chamba, a village in Bamenda 2 subdivision of the Northwest region. One day my pikin woke up to go for school. Some boys are just arising. They take a put down for me, the Okada. Then they want take a go with them. Army, then they shoot the pikin. They be one defend the pikin. Then they pass shooting at the pikin. So the pikin just died for the very spot. Some people caught in crossfire have died, while others have been maimed for life. Surviving each day in this part of Cameroon is a daily struggle. We have gone through hell in the village, running from one compound to another, moving from one hill to another, because each time there is something to happen, that there is something that is going to happen, we always concert together and see how we can hide ourselves. I left here, I went to town. I have been in town for some months. It was terrible in town. We left for Yaoundé, stayed there in Yaoundé. Children are always sick, up and down, the hospital, one thing, food difficult, houses expensive. I left, I came to Bafoussam. It was not also difficult, it was not very easy with me there. I left from Bafoussam, I came back to Bamenda. Adding to the 4 years running armed conflict is the coronavirus pandemic, making high the demand for support, especially food. During this period of war, some of we will be really hungry, because if you go farm freely, the farm they all go inside bush. So because of fear, most people abandon their farms. Chamba sons and daughters residing in the United States of America have, under the Village Development and Cultural Association, come to the aid of the villagers back home. In all, we gave them about 3,000 liters of palm oil, 3,000 kilograms of beans, 3,000 kilograms of rice, and about 600 kilos of sabon. That's just to see how we can support this rural population. The gifts by the Village Development Association were distributed at the premises of the Chamba Palace to some 600 families by the Youth Outreach Program. I'm very happy for the children with the same medicines. So it will make we improve with conditions now. I will receive my rice, my oil, and I myself am a handicapped somebody. So I'm very happy to receive all those things. This man, speaking in the local language, is thanking the donors for reaching out to them back home. And of course, we are sorry for that technical issue. We shall be coming back to that report in subsequent editions of News on Equinox television and of course on Equinox Radio. Meantime, we stay in the conflict-hit region to talk about efforts of administrative officials, local elected officials. I'm referring to municipal officials on the back to school and other return to normalcy in other sectors of life in these regions. The senior divisional officer for the Donga Mountain, Dr. Do Simon Quenti, on his part has called on stakeholders in the division to put their hands on deck for an effective school resumption for the 2020-2021 academic year in all the 5 subdivisions making up the Donga Mountain in the Northwest region. The call was made during the Mississippi Council 2019 Administrative Management and Stores Account session that took place at the Town Hall in Mississippi, chieftain of the Mississippi subdivision. The 2019 Mississippi Council budget stood at over 696 million francs CFA, and the actual revenue realized was over 400 million francs CFA, with an actual expenditure for the 2019 fiscal year, which stood at over 1 million francs CFA, according to local sources. That's 122 million francs CFA. The council session this time, according to our reporter in the Donga Mountain, brought forward of some over 286,194 million francs CFA, despite the tense atmosphere
in an area where the crisis has actually affected economic activities. And of course, the council also indicated that economic activities have not been friendly and so far making it difficult for council revenue collection. But the senior divisional officer, also speaking in the course of the event, reiterated that Mr. J has relatively been calm, who has experienced great calm compared to other subdivisions of the Donga Mountain Division, being sure that schools will unfold normally in Mr. J and other subdivisions of the division. The senior divisional officer, Dr. Simon Quenti, indicated that back to school in the Donga Mountain Division is not negotiable with regards to the 2020-2021 school year. Listen to the Chief Administrative Officer in the following extract selected by our reporter in the Donga Mountain Division, that is Muhammad Waruna. Is not what we would argue or dispute with other people for or against. It is an imperative which all of us have to carry. There is no investment that a parent can give a child today which is above education. And when we see what has happened within this crisis, where some of those children were deprived from going to school by armed groups, some have accidentally fallen into other professions and misdemeanors that have derailed them from being good citizens. I think if we were to make an evaluation of the situation faced in some of those villages hit by this socio-political crisis that blocks schools from functioning, we will come out with a litany of wayward children. We will come out with a good number of many who have even touched money, who now know the value of money at their very, very junior ages. And it will become difficult for them to surrender. Maybe the motorbike to go back to sit on the benches in the class because they have touched money. But that is not a profession that can make them develop Messager subdivision. Confident that things are moving for the better in Messager subdivision and the Messager council area, the mayor of Messager, Sami Mbata Fokamba, also indicated that he is happy with the resolutions that came out of the council session. Listen to an extract of Mayor Sami Mbata Fokamba, selected by our correspondent. Projects put in place. We have projects covering all the spheres of life: infrastructure, economic projects, social projects. In fact, we believe that with the beginning and the zeal shown by the councillors and the project put ahead, the future is very bright for Messager, full of energy and enthusiasm to start the building of the municipality. The deliberation went well, no hitch of any sort. Diligent questions. In fact, we started on a good footing. The extracts first of was that of the senior division officer for the Donga Mountain, Simon Quenti, and the second was that of Mayor of Messager, Mayor Sami Mbata. Ladies and gentlemen, that brings us to the end of this edition of the Bilingual News on Equinox Television. We thank you for your very kind attention. Wishing you a blessed day in the company of programs on Equinox. Julien Berthe Bissay. Have a nice evening. Merci. Je vous souhaite également une agréable soirée. Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous invite à suivre dans quelques secondes un documentaire inédit sur les actions du groupe CADI face à la pandémie du coronavirus, des actions réalisées sur l'ensemble du triangle national. Bonne suite des programmes sur la meilleure des télévisions.